Le soir, je reviens et je vois sur son palier qu'il reste plus que mon mot et plus de la brique de lait. Je viens de Bordeaux de base et je m'installe à Paris depuis quelques mois là. J'aime bien Paris. Il y a beaucoup de meufs, beaucoup de meufs, vraiment. C'est une ville où je pense qu'il y a plus de meufs que de gens. Vraiment, c'est trop bien. Et moi, tu sais, j'ai envie d'avoir une petite meuf, tu vois, une à moi. Et c'est dur de les trouver. Et récemment, je me suis installé du coup dans un quartier qui s'appelle rue Montorgueil. Je sais pas si vous connaissez, c'est dans le 2e arrondissement. Il y a beaucoup de restos et de meufs. Voilà, il y a vraiment tout ça. Et ce qui se passe, c'est que moi où j'habite, il y a que des bureaux. Je me dis qu'il y a personne dans mon immeuble qui peut sortir avec moi, tu vois, à part un comptable. Mais genre, ça m'intéresse pas, moi, je veux sortir avec une meuf qui fait des trucs bien. Et ce qui se passe, c'est que un jour, je prends mon ascenseur pour descendre en bas, parce que ça sert à ça, en fait. Et dans mon ascenseur, d'habitude, il n'y a jamais personne qui s'arrête. Et je monte dans l'ascenseur, je suis au 5e étage, et l'ascenseur s'arrête au 4e. Moi, je suis en mode sur mon téléphone et tout, je regarde pas trop ce qui se passe, et je vois une personne rentrer, une meuf. C'est ça que je veux, tu vois. Et je vois qu'elle est plutôt belle, parce que je reconnais des détails, tu vois. Je suis comme ça, je lève les yeux petit à petit, je vois des belles phalanges, je vois des beaux tympans, je vois que des trucs beaux, tu vois, ça me fait du bien. Et je me dis, il faut que je lui parle à cette meuf, faut pas que je la laisse filer comme ça dans la nature, et elle a besoin de savoir qui je suis, et moi, j'ai besoin de savoir qui elle est. Donc on est très serré, tu sais, c'est l'ascenseur parisien, tout petit, très serré. Je suis un peu comme ça sur mon téléphone, elle rentre, elle est aussi serrée, on est presque déjà en train de se faire un bisou alors qu'on se connaît pas, et elle me demande si je vais bien. Je lui dis, oui, je vais bien, mais toi, c'est toi qui rentre dans mon ascenseur, donc c'est à moi de te poser la question, tu vois. Et elle me dit oui, ça va. Je me remets sur mon téléphone et là je vois qu'elle me pose une question. Elle me demande comment je m'appelle. Je lui dis je m'appelle Nordine et toi? Elle me dit je m'appelle Louise. Je me dis waouh, trop bien. J'aime bien les Louise. Elles sont bien les Louise. On arrive au rez-de-chaussée et quand on est au rez-de-chaussée, je me dis il faut que je lui demande ce qu'elle fait dans la vie parce qu'elle a l'air vraiment dynamique quoi. Et elle me dit je suis mannequin Vogue. Moi dans ma tête ça va à 2000 tu vois. Je me dis waouh mannequin Vogue donc déjà elle est belle et en plus je vais pouvoir aller à des défilés gratuits. Je suis trop bien tu vois. Je me dis faut que je la catch, faut que je l'attrape quelque part, qu'on se revoie. Sauf qu'elle part et j'ai pas l'occasion de lui laisser mon numéro, mon Instagram et moi je prends rien d'elle à part son prénom tu vois. Donc je me dis c'est ma voisine donc on peut se revoir rapidement. Et tu sais moi je suis un peu un ouf, j'ai beaucoup regardé des films américains. Donc quand je sors de ce hall de chez moi, je vais à Franprix et j'achète du lait, une brique de lait Candia, parce que c'est bon pour les os et tout. Et tu sais, la brique de lait Candia, je me dis je vais lui offrir. Comme ça, je vais lui laisser un petit mot à côté et un petit truc marrant. Salut Louise, c'est Nordine, on s'est vu hier dans l'ascenseur. Est-ce que ça te dit qu'on aille faire un brunch bientôt? Je lui achète le lait, je lui fais un petit mot et je lui mets sur son palier. Je me dis bon, ça c'est un truc cool. En plus, elle a un bon délire, elle va kiffer, elle va venir au rendez-vous. Le soir, je reviens et je vois sur son palier qu'il reste plus que mon mot et plus de la brique de lait. Elle a pris la brique de lait et elle a laissé mon mot avec mon numéro de téléphone. Je me suis dit waouh, alors soit elle avait vraiment besoin de lait ou soit elle voulait vraiment pas mon téléphone, tu vois. Donc je me dis putain, j'ai été un peu trop dur, qu'est-ce que j'ai mal fait? Et tu sais, dans ma tête, je deviens un peu un psychopathe. Tu vois, la série You, j'étais un peu lui pendant 10 secondes, tu vois. J'étais en mode qu'est-ce que je peux faire de plus pour qu'elle ait vraiment envie qu'on se revoie, tu vois. Donc je repars à Franprix, je rachète une brique de lait et des brioches. Je me dis peut-être qu'elle a envie de brioche en plus, tu vois. Et je rajoute un petit mot à côté avec écrit c'est Nordine, 3 petits points d'interrogation, t'es où? Et je rajoute des points d'interrogation. Je repose ces brioches, ma petite brique de lait et mon petit mot. Et le lendemain, je revois plus rien sur le palier. 2 jours après, je recroise cette meuf avec son mec, main dans la main, rue Montorgueil. Et je vois dans son regard qu'elle sait qui je suis, tu vois. Et je vois même que dans son regard, son mec, il sait que je suis le mec du lait et des brioches. Et tu sais, moi, je suis archi gêné. Je savais pas quoi répondre. Je les vois me regarder en mode insistant et je leur dis il était bon le petit-déj. Je rentre chez moi et je suis en mode mec, tu viens de passer pour le plus grand psychopathe de Paname de toute l'histoire de France. Et en même temps, je me suis dit, est-ce que c'est pas un signe que elle n'était pas faite pour moi, tu vois? Je me suis dit, peut-être que je suis pas un bon voisin. Peut-être que j'ai trop voulu être direct avec elle. Peut-être que c'était un peu du harcèlement aussi, je sais pas. Je suis devenu un harceleur en l'espace de 10 secondes parce que j'ai acheté des brioches et du lait. Ça va super vite. Si j'avais un message à vous transmettre aujourd'hui, c'est des fois on dit souvent ouais mes voisins ils sont relous. Regardez plus proche. Regardez autour de vous, même dans votre appartement. Peut-être que c'est vous le voisin chelou. Et j'ai un spectacle tous les mercredis à 20h au Métropole qui s'appelle Violet. Là on est sur du jaune mais en vrai c'est violet. Merci beaucoup.